Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston, a indiqué qu'il ne participera pas à la rencontre mondiale des familles à Dublin, en Irlande, la semaine prochaine. Il devait modérer un panel sur la sauvegarde des enfants et des adultes vulnérables, mais un communiqué a expliqué que le séminaire de l'archidiocèse de Boston, St. John's Seminary, a besoin d'attention urgente. Les séminaristes inscrits ont besoin de sa présence. Il a demandé au recteur du séminaire, Monseigneur James Moroney, de se retirer de ses fonctions pour permettre l'implémentation d'une enquête sur des activités qui seraient immorales et inappropriées pour des futurs prêtres catholiques. Le cardinal a nommé un groupe pour mener l'enquête. Il veut examiner de près la culture du séminaire et déraciner tout soupçon d'harcèlement sexuel et de discrimination. En Irlande, bien que la rencontre mondiale des familles approche à grands pas, les médias restent centrés sur un cas qui remonte à 2003, qui implique l'ancienne présidente d'Irlande, Mary McAleese, et l'ancien secrétaire d'État, le cardinal Angelo Sodano. Le cardinal aurait demandé à cette époque-là à la présidente d'accepter un compromis pour protéger les dossiers d'abus de l'Église et réduire la responsabilité financière de l'Église. Aujourd'hui, à 90 ans et doyen du collège cardinaliste, il réfute les accusations portées contre lui au début du mois d'août. Et le Vatican n'a toujours pas publié de déclaration à ce sujet. Plusieurs personnes espèrent une parole forte du pape au sujet des abus sexuels en Irlande, dont Mary Collins, survivante d'abus et ancienne membre de la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Le pape devrait reconnaître la responsabilité du Vatican et ses représentants en ce qui concerne les événements du passé en Irlande, dit-elle. Le pape sera en Irlande à peine 36 heures. On ne sait toujours pas s'il s'arrêtera sur ce sujet ou s'il rencontrera des victimes d'abus. Au Kerala, maintenant, des inondations immenses et des glissements de terrain ont ravagé cet État dans le sud de l'Inde. Près de 90 personnes ont déjà perdu la vie. Des milliers d'autres ont dû fuir la région. Plusieurs diocèses et des secouristes sont venus en aide. L'Église catholique s'est jointe aux efforts de secours. On a ouvert les portes d'églises et d'écoles pour héberger les victimes des inondations. On leur envoie aussi de la nourriture, des vêtements et autres produits de base. Des pluies ont forcé l'ouverture de 33 barrages et ainsi causé le débordement de 44 rivières. Plusieurs routes sont fermées, les districts sont en alerte rouge. On attend encore d'autres pluies dans la prochaine journée. Aretha Franklin est décédée ce matin, cette grande chanteuse du gospel et du blues, mieux connue comme la reine du soul. Elle avait 76 ans et souffrait du cancer du pancréas. Elle s'est éteinte entourée de sa famille dans sa maison au Détroit. Sa carrière musicale a duré plus d'un demi-siècle et ses chansons ont souvent été utilisées pour accompagner le mouvement des droits civiques aux États-Unis. En septembre 2015, elle a été invitée au Festival des familles à Philadelphie lors de la rencontre mondiale des familles. Elle a donc chanté devant le pape François, lui qui terminait son voyage apostolique aux États-Unis. Franklin avait indiqué que c'était pour elle une bénédiction de pouvoir chanter en présence de sa sainteté, le pape François, dans la ville de l'amour fraternel. Voici un extrait de son interprétation de Amazing Grace au B. Franklin Parkway à Philadelphie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.